Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'exercice 4 qui est tombé au centre étranger le 11 juin 2018. La première question est la suivante, c'est de trouver le point d'intersection de la droite EH avec le plan IJK. Le procédé qui marche souvent, c'est de voir s'il y a des droites coplanaires qu'on peut utiliser. Alors, si je regarde bien le plan rouge et la droite EH, je vois qu'il y a deux droites qui sont coplanaires. C'est la droite EH avec la droite IJ, puisque ces deux droites sont dans le plan EAD, c'est-à-dire le plan latéral. Donc si ces droites sont coplanaires et qu'elles ne sont pas parallèles, c'est qu'elles sont séquentes. Je vais donc prolonger la droite EH d'un côté, je vais prolonger la droite IJ de l'autre côté, et je vois que ces droites se coupent en un point que je vais appeler le point P. Ce que je sais, c'est que ce point P est sur la droite EH. Ce point P est sur la droite IJ. Or, la droite IJ est dans le plan IJK. J'ai donc prouvé que le point P était aussi dans le plan IJK. Si j'ai le point P qui est à la fois sur la droite et sur le plan, c'est que c'est bien le point d'intersection de cette droite et de ce plan. Si je veux faire maintenant l'intersection du plan IJK avec EFJ, il ne faut pas que j'oublie que quand des plans se coupent, ils se coupent en une droite. Or, pour avoir une droite, j'ai juste besoin d'avoir deux points distincts. Qu'est-ce que j'ai trouvé précédemment? J'ai trouvé un point P qui était dans le plan IJK. Là, il n'y a pas de souci. Je sais que le point P est dans le plan IJK. Or, ce point P, il est aussi sur la droite EH. Or, il ne faut pas oublier que la droite EH est dans le plan EFG. Donc, si P appartient à la droite EH, si EH est dans le plan EFG, c'est que le point P est aussi dans le plan EFG. Concrètement, j'ai donc trouvé un point P qui était à la fois dans le plan IJK et à la fois dans le plan EFG. Donc, je sais que la droite intersection va être une droite qui passe par le point P. Il me suffit après de trouver un deuxième point qui serait dans ces deux plans. Et le deuxième point est assez facile à trouver parce qu'il est déjà sur la figure. Si je regarde le point K est bien dans le plan rouge, c'est-à-dire le plan IJK. Mais le point K est aussi dans le plan EFG puisqu'il est sur le côté FG. J'ai donc trouvé un deuxième point K tel que ce point appartient aux deux plans. Je peux donc dire que l'intersection du plan IJK avec le plan EFG est la droite que je peux représenter ici, PK. Voilà.